Comment représenter une suite définie par récurrence? Mais d'abord, générique. Prenons comme exemple la suite UN égale moins 1 demi, UN plus 1 égale racine carrée de 2 UN plus 3. On va également représenter cette suite dans un repère, mais dans un repère orthonormé classique. Pour ce faire, on va s'aider du graphique de la fonction associée à cette suite. On va donc s'aider de la fonction f de x égale racine carrée de 2x plus 3, qui est égale à la racine carrée de 2 fois x plus 3 demi. On va donc utiliser les manipulations graphiques à partir de la fonction racine carrée pour la représenter, c'est-à-dire qu'on va diviser les abscisses par 2 et ensuite soustraire 3 demi aux abscisses. On obtient alors le graphique suivant, mais on va également s'aider de la droite y égale x. La voici. Le premier terme est égal à moins 1 demi. Je vais donc représenter le point d'abscisse moins 1 demi sur l'axe des abscisses. On trouve le terme suivant grâce à la fonction. Donc en fait, l'image de moins 1 demi par la fonction, c'est le terme suivant. L'image, on la trouve ici. L'ordonnée de ce point est donc le deuxième terme. Quand je reporte ce point sur la droite y égale x, j'obtiens un point dont l'ordonnée est également le deuxième terme, mais comme l'abscisse et l'ordonnée sont identiques, eh bien l'abscisse de ce point c'est aussi le deuxième terme. Et l'abscisse de ce point, je vais la retrouver sur l'axe des abscisses. Voici le deuxième terme, on avait donc le premier terme ici. Et donc je vais procéder de la même façon pour trouver le troisième terme. Le troisième terme, c'est l'image de ce nombre. Donc, je vais représenter l'image de ce nombre sur la fonction. L'ordonnée de ce point, je la retrouve sur la droite y égale x ici. Et donc, l'abscisse ou l'ordonnée de ce point sont identiques. Il s'agit du coup du troisième terme. Et donc, je vais retrouver le troisième terme sur l'axe des abscisses. Donc, on a un troisième terme qui est compris entre 2 et 3. Et de cette façon, je peux construire les différents termes de la suite. Le premier, le deuxième, le troisième, etc. Donc, pour représenter une suite définie par récurrence, je pars toujours du premier terme placé sur l'axe des abscisses. Je vais rejoindre la courbe qui représente la fonction. De ce point, je rejoins la droite y égale x. Et puis, je procède de cette façon. Courbe, droite, etc.